Il connaît la région comme le fond de sa poche. Il est libre, il a toujours donné son opinion et il est de plus en plus vaillant. Devine qui met la toque. On a déjà reçu Marie-France Despatie du journal La Revue à l'émission Devine qui met la toque, mais aujourd'hui, c'est le PDG, nul autre que Gilles Bortonato. Allô, Marité. Salut, bienvenue. Bien, merci. Je sais que ça faisait quelque temps que tu désirais m'avoir sur ce plateau. Oui, on souhaitait que tu portes la toque pour nous. Ben, finalement, la cuisine, c'est pas partie de tes loisirs favoris, disons. Non. Je ne suis pas un grand cuisinier. Chez nous, il y a des répartitions de tâches familiales et ça ne fait pas partie de mes responsabilités. Et quel fut l'élément déclencheur pour que tu acceptes notre invitation? Je dirais le harcèlement de Marité. Sa persistance à vouloir me convaincre, sa persistance. Et puis, ça me fait plaisir d'être là. Oui, puis là, chaque semaine, ça fait la troisième année, en fait, tu mets la photo avec la recette dans ton journal. Ben oui. Là, tu as dit, il me semble que je serais beau avec une toque. Ça se voit, d'ailleurs. Hein? Ça enrichit tellement mon visage rondelet. Oui, on a le goût de faire ça comme ça. Oui, c'est ça. Dis-moi la recette que tu nous prépares aujourd'hui. Alors, c'est les œufs mimosa à la toulousaine. Toulousaine parce que? Parce que ma maman est toulousaine. Donc, c'est une recette qui se transmet de ma grand-mère à ma mère. Et je ne sais pas si c'était de mon arrière-grand-mère, je ne peux pas le dire. Là, mais... Et de mère en fils. Donc, c'est une troisième génération qui va cuisiner. Les œufs mimosa. Tu n'avais comme pas le choix finalement. C'était une bonne occasion de venir porter la toque. Oui, puis c'est difficile de manquer ça des œufs on va à la voir coque. ça. On devrait être pas si mal. Donc, on commence par faire chauffer l'eau un peu. Tu mets les œufs dans l'eau froide? Dans l'eau chaude? Tu voulais la faire chauffer? Oui, on va la faire chauffer. Plus? Pour que ce soit bouilli. OK. Pour que Donc, en fait, on peut toujours les déposer. Des fois, il y en a qui les mettent dans l'eau froide puis ils bouent. Je suis ouvert aux propositions. Okay, donc, on va les mettre à l'intérieur. Et comme l'eau n'est pas chaude, ça ne va pas être difficile de les tremper dedans. Bon, tu vois, ça a l'avantage. Et ça, c'est une recette que nous, on reçoit depuis plusieurs années. On reçoit à Noël et qui se retrouve toujours à la table. C'est les œufs mimosa. À l'occasion, on le fait à la maison. C'est mon épouse qui les prépare. Donc, on a ramené la recette, mais c'est Suzanne qui le prépare. Mais souvent, c'est ma mère. Il faut en garder un, mais je m'excuse, je ne veux pas t'interrompre, mais on me fait des grands signes. Est-ce qu'il faut en garder un pour... On en a 8 au total. Oui, mais non, mais c'est parce qu'on a besoin d'un jaune d'œuf dans la recette. Tu as raison, heureusement que quelqu'un suit. Bon, mais je ne voulais pas te couper. Alors, tu disais qu'à Noël, il y avait toujours des œufs mimosa. Oui, on en prépare. Ta femme qui les faisait? Bien, des fois, ma mère les amène elle-même, tout préparé. OK. Alors là, il y a de la compétition. Généralement, ça ne survit pas à la... Il en reste pas. Au lendemain de Noël, on est... Puis le mimosa, c'est une fleur... Tout le monde connaît le mimosa. C'est une fleur jaune. C'est une fleur jaune qui a plein de pistils blancs au centre. Le cœur est de pistils jaunes au centre. Donc, tantôt, quand on va les avoir préparés, ça va avoir un peu l'allure de cette fleur-là. C'est supposé. À moins qu'on soit vraiment malchanceux, ça devrait y ressembler beaucoup. Là. Non, on va pas Parce qu'émietter les œufs, c'est pas trop dur. Puis ça, on le met par-dessus. Donc, ce qui t'inquiète, c'est la mayonnaise. La mayonnaise, parce que c'est une mayonnaise maison, donc préparée... avec amour. Avec amour et passion, et surtout par la personne qui doit brasser. Et ça, en l'occurrence, ça devrait être moi. Oui. Et c'est très fragile. On dit les mayonnaises, c'est fragile. Hein? Il faut vraiment mettre des petites quantités. Il faut faire ça comme lentement. Comme la pâtisserie, un peu. Il ne faut pas manquer son C'est ça. Donc ça, c'est aussi une recette Bon, mais là, je te laisse aller. Alors, on prépare ça immédiatement. Oui, alors, préparer la mayonnaise, mélanger le jaune. Donc, on va séparer les œufs. Un petit bol ici pour mettre le jaune. Comme je la prépare très souvent, je dois lire le menu. Hein? On se comprend. Donc, mélanger le jaune d'œuf et la poudre d'ail. Donc, on va le séparer. La poudre d'ail est ici. On va séparer le jaune. Bon, bien, ça va bien. Oui. On n'a rien goûté encore, là. Hein? On n'a rien goûté. OK. Donc, ça, c'est beau. Non, tu mets... Moi, je le mettrais dans le gros bol. Okay. Moi, je le mettrais dans le gros bol parce que tantôt, on va mélanger. C'est pour te mêler un peu. Et là, on dépose ça sur le côté pour que ça fasse une belle table. Hein? C'est ça? Alors, la poudre d'ail dans un grand bol. C'est la poudre d'ail, il me semble qu'il y en a. C'est de poudre d'ail, ça? Oui. Oui, OK. Alors, on a une cuillère à café, non, une cuillère à...
pense que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup qu'on doit mettre. Regarde, Une pincée, c'est une pincée. c'est ça. On ne met pas plus que ça, Une sinon on n'aura pas beaucoup de copains pour le reste du On repas. aurait pu la faire imprimer sur un papier journal, ça aurait été plus concept. C'est ça, oui. Malgré que, oui. Comment ça fonctionne, là, la revue? En fait, l'imprimerie comme telle, là, le fouet, tu peux parler? Il mime le fouet. Il faut fouiller. Tiens, ça va-tu, OK, ça? ça marche, ça. Il y en a un plus grand, plus grand. Oui, les étapes. Ça fait gros, ça. On va prendre le gros. Comment tu dis? Ben, je me posais la question, là, le journal comme tel, quand toi, vous avez fini d'écrire, de concevoir, infographiquement parlant, là, tout ça s'en va en quelque part, puis ça ressort en quelque part, ça se passe où, tout ça? Bien, nous, tout est envoyé directement à l'imprimerie. Donc, l'imprimerie reçoit les... on va prendre l'huile. Oui, on reçoit les... Capable de faire deux choses en même temps, c'est Je suis fantastique. presque une femme. Alors, donc, c'est envoyé électroniquement directement là-bas, puis c'est envoyé directement sur la presse. Donc, avant, il y avait plusieurs procédés au niveau de la qualité de l'impression aussi. On le remarque, là, au cours des années, ça s'est bien amélioré. Donc, là, c'est l'étape la plus cruciale. OK, bien, veux-tu arrêter de parler? On peut mettre une petite musique ou quelque chose? Non, c'est beau. Donc, c'est envoyé électroniquement directement sur la plaque. Avant, on devait faire des films, des négatifs et tout ça. Donc, la qualité se perdait à chaque Donc, fois. les premières étapes se sont améliorées avec la technologie, mais pour ce qui est de l'impression, l'imprimerie, tout ça, est-ce que ça, c'est resté pas mal semblable? Oui. Bien, c'est sûr que les outils se sont bien améliorés avec le temps. Mais, tu vois, je vais lentement OK. pour que l'émulsion soit... Sauf que là, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas gardé la bonne quantité directement d'huile. C'est 250. Est-ce qu'on a un... Oui, on a ça. Est-ce que tu as calculé Juste ça? que d'émission en émission, on cherche les trucs, c'est jamais les mêmes personnes qui les servent. On a trouvé du premier coup. 250. Donc, on se met ce côté-là. L'autre, t'en as mis à peine. Ça compte, Oui, ça compte presque. pas, là. Donc, c'est ça, la C'est qualité... de l'huile de tournesol qu'on a pris, c'est ça? C'est... Toutes les sortes d'huile, je pense, sont pas mal bonnes, mais... C'est pas un gros dégât. Ça avait été le petit, hein? Ça aurait fait moins de bruit. Ah, Et voilà. On va devrait aller être pas plus pire. vite avec. OK. Donc, non, la qualité... donc, c'est ça. C'est donc imprimé directement. Nous, on envoie ça le soir vers... un peu comme un quotidien. On envoie ça vers la fin de l'après-midi, 5h30, dans ces eaux-là. Et puis après ça, il faut fouetter vigoureusement. Alors, on l'envoie vers 5h30, puis c'est imprimé dans la nuit. ça chauffe ça? Il me semble que ça chauffe pas vite, excuse-moi. Non, hein? Est-ce qu'on a chauffé le bon? Oui, ça chauffe le bon. Oui. Donc, dans la nuit... On a 4 heures d'émission, de toute façon. Non. Donc, vous êtes libre, tout le monde? Ah, mais quand on parle d'émission de cuisine, Gilles, sont tous libres. Ils aiment surtout la dégustation de la faim. Alors ça... Moi, je ne parierais pas nécessairement là-dessus, là, mais ça devrait être... Mais non. Écoute, à date, je touche du bois, là. Je touche du bois. En début d'émission, quand je lançais des petites devinettes, je disais qu'il était de plus en plus vaillant. Mais en fait, tu l'as toujours été, mais c'était pour faire un jeu de mots, en fait, avec le nom du nouveau journal que tu lançais récemment, le Vaillant. Si tu veux, on va s'arrêter juste le temps d'une courte pause, puis on va pouvoir en parler à notre retour. Pendant la pause, je vous dis que Gilles s'est fait les bras. On l'a pas appelé le Vaillant pour rien. On a même changé de bol pour bien réussir la mayonnaise. Hein? Oui. Puis il forçait. Là. Tantôt, je sais qu'on avait le goût d'y pincer les joues. Là. Vous auriez dû voir ça pendant la pause. Donc, je suis épuisée. Oui. Même la mayonnaise est réussie. Maman va être contente. Oui, elle devrait être fière de son fiston. Les œufs, on les avait fait bouillir. Donc, pendant la pause aussi, la cuisson est terminée. On les a rincés à l'eau froide. Là, on va être prêt pour la suite. Pour la suite. Donc, de les casser et d'enlever la... Tu vois, on va partager ça. On va donc les... Ça sonne mieux à l'oreille. Donc, le Vaillant, ça, c'est un nouveau bébé. Oui, c'est un journal qu'on a démarré. C'est un mensuel qui est à Repentigny. Donc, tous les deux mercredis du mois. Deuxième mercredi du mois, on a un mensuel là-bas. Donc, on a reçu un bon accueil des gens. Vraiment, on était impressionnés. Ah oui? On va les laver après. Ouais, moi, là, ça va pas bien. Il y en a un qui est... Et c'est la forme de l'œuf, peut-être, qui
qui est différente. Donc, on a reçu un bon accueil des gens de là-bas. Et puis, on a Régent Léveillé, le journaliste de TVA. Ah oui, qui participait déjà des fois à la revue. Effectivement, à la revue, là, qui était là régulièrement et qui avait pris un petit peu de recul là, avec ses occupations professionnelles parce qu'il est lecteur de nouvelles à LCN la fin de semaine maintenant. Là, il est lecteur de nouvelles principales, donc le week-end. Donc maintenant, il a accepté mon offre là, de venir travailler avec nous comme journaliste. Comme journaliste. Donc, il signe tous les mois une entrevue avec un bénévole ou quelqu'un qui joue un rôle important là-bas. C'est comme chapeau un peu qui faisait. C'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs. Ça s'appelle Chapeau, la chronique. On a tiré profit de cette notoriété là, dans ce milieu-là pour donc, c'est un peu le pendant de la revue, mais pour... C'est sûr que le mandat est un peu différent. Comme c'est un mensuel, bien on est moins dans le quotidien, dans tous les événements hebdomadaires, là, toutes les conférences. On peut être moins ponctuel, c'est ça. Donc, mais on va traiter de grands dossiers. Dans la première édition, on a parlé du train de banlieue. Dans la deuxième édition, on s'est attardé aux questions familiales, toute la question des familles. Et dans le troisième, on s'est attaché à qu'est-ce que les jeunes peuvent faire avec le retour de l'été. Donc, et des vacances. Donc, c'est un mandat comme ça. Bien, tranquillement, mais sûrement. Oui, c'est ça. Pas dit que moi, ça va... je suis un gars patient, donc c'est... Mais on a vu ça avec la mayonnaise. Là. Oui, mais c'est ça. Moi, je magane tous les œufs, vraiment. Là. Je vais le mettre de ce côté-là, ça ne paraîtra pas. Ça va-tu faire pareil? Personne ne va les voir. On va les saupoudrer tantôt, donc ça va être une opération de... Puis la revue... Je vais te laisser, tu as plus de talent. Okay. La revue... Oui, changé de côté, vous vous êtes trompé. La revue dont tu as commencé, j'allais dire au bas de l'échelle, bien, c'est pas une question d'échelle, mais c'est comme photographe, journaliste photographe. Pigiste les fins de semaine. Moi, j'ai commencé pigiste les fins de semaine, donc en 89, là, en août 89, comme pigiste. Puis après un mois et demi, Marie-France Despatie, qui était la propriétaire de la revue, celle dont tu parlais tantôt, m'a... on peut rincer? Oui. Oui, on peut les rincer à mesure. Tu les mettre dans donc, elle m'a invité à être journaliste permanent au sein de l'équipe, donc du mercredi au dimanche. Elle a cru en toi rapidement. Oui, mais c'était... oui, puis ça a été quand même une période assez active. Hein? C'était une période où la revue, c'était un petit peu plus difficile. Bon, la concurrence était féroce et tout ça. Mais comme la revue, on a bien survécu à cette période-là. Et puis, peu à peu, ben ça s'est... comment je dirais ça? On a réussi à se démarquer, à mettre en relief, là, qui étaient les grandes qualités du journal. Parce que là, vous êtes le journal privé le plus grand. Oui, bien, la revue, à travers le Québec, on est le plus grand journal indépendant au Québec. J'ai à peu près 175-200 journaux au Québec, des hebdos. Et dans les indépendants, il en reste à peu près une trentaine. Et puis nous, on est de loin là, le plus gros indépendant. Donc le plus grand. Il y a aussi peut-être la clé du succès, c'est que c'est aussi une belle histoire de famille. Là. Oui, il y a juste mon nom à moi qui n'a pas changé. Tu fais partie de la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Tu cherches quelque chose? Ça va nous prendre un deuxième petit bol comme ça. Un deuxième petit bol. Ouais. Je pense que c'est le moment de s'arrêter pour aller à Josette. Tantôt, tu me disais que Josette collabore au Journal de la Revue. Aussi, oui, Josette Pastina. Bien oui, on s'est entendus tous les deux et c'est Renaissance, l'entreprise, son entreprise. Oui. Donc, à chaque mois, dans la revue, il va y avoir une publication d'une chronique qui va permettre aux gens d'en savoir un peu plus sur comment s'occuper de nos enfants, en tout cas, sur des questions familiales. Là, la participation de Josette dans l'émission de Devine qui Manatoc, c'est bien sûr concernant les aliments, la santé. Elle nous fait ça chaque semaine. Okay. C'est notre deuxième saison, donc on y va tout de suite. Cette semaine, à la capsule extra, je vous parle de l'œuf. L'œuf est un aliment très complet, riche en protéines, niacine et thiamine, mais aussi contient 250 mg de cholestérol en moyenne par œuf de format moyen. Si vous voulez, en épicerie, retrouver des œufs avec un peu moins de cholestérol, vous pouvez toujours vous orienter vers l'œuf oméga 3 qui contient, lui, un peu moins, mais aussi contient des oméga 3. Cependant, la quantité d'oméga 3, elle est moindre et il faudra en manger une grande quantité pour rencontrer le 1 g recommandé par l'American Heart Association. Vous retrouvez aussi en épicerie les œufs bruns et les œufs blancs. Il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la valeur nutritive, c'est simplement les poules qui les pondent. Alors que ce soit pour un repas ou pour un déjeuner, vous pouvez craquer pour les œufs en tout temps.
Donc, Gilles, tu veux aromatiser ta mayonnaise Oui. avec de la moutarde de Dijon? Oui, ce qui donne un goût, disons, européen. Ce qu'on va faire, on va en mettre juste un petit peu pour le goût. Puis moi, ben, je vais continuer de... Donc, on coupe les En deux. je vais On les coupe en couper deux. ici. On va mettre sel et poivre. Donc ça, c'est évidemment au goût. Au goût. Puis on met un peu de poudre d'ail. La poudre On en d'ail avait mis que un vous peu avez tantôt dans la mayo. dans la première qui n'avait pas été un succès. Oui. Mais dans celle-ci, on n'en avait pas. On n'en avait pas mis. Donc, c'est une petite pincée pour ne pas déguiser le goût. Voilà, pour ça. Et mesdames et messieurs, elle tient le coup. Ce qui n'est pas peu dire. Bon, Et on va se mettre un peu de persil ou persil, dépendant. oui. Comment est-ce qu'on prononce ça? Ben moi, je dis du persil, puis Coco, ici à la caméra, dit du persil. Je sais Le pas. Qui pourrait nous questionnement, répondre je à sais ça? pas, Qui ça, s'occupe de la j'ai- petite chronique, là, chez vous, de... les pièges de la langue, là? Oui, mais ça, c'est pour comment l'écrire. Ah, Je pense qu'il n'y aura pas tellement de questionnements à savoir Non, comment ça s'écrit. effectivement. C'est plus pour la prononciation qui on va essayer est-ce que ça pas va utiliser bien, ce moi? terme offensive. tu cherches... Tu Je voulais vais- avoir... Tiens, tu veux-tu prendre... Oui, ça va? peut-être. Oui, on va Vas-y. faire. Et on danse. Donc, On va partager la planche. on va partager la planche. Bon, l'autre Coco. Ouais. Excuse-moi, je te coupe. Il n'y a pas de problème. On va déplacer ça comme ça ici. On va ainsi éviter... Ce qui est le fun à la revue, souvent, c'est que vous avez des dossiers exclusifs. Hein? Vous traitez d'un thème. Il y a plusieurs journalistes qui font ben, je dirais, c'est ça, comment je dirais ça? particularité. Oui, la particularité. Puis l'addition, je dirais, de Karine Cousineau à la rédaction en chef, ça a été un élément comme ça qui est intéressant. Puis ça s'est comment je dirais ça? Ça suit les tendances un peu de ce qui se fait dans les grands médias, puis même à la télé puis à la radio, de chercher assez d'identifier les gens, d'identifier les sujets qui touchent les gens de façon... D'y aller un peu plus en profondeur. Oui, puis d'être près des gens, d'être à leur écoute, puis de voir qu'est-ce qui les touche. Et Karine en particulier, elle a cette sensibilité-là qui est très, très intéressante, de ne pas se borner aux grands dossiers d'actualité. Là. Tu sais, on va parler des grandes politiques. Je dis pas que c'est pas important Non, là, non, non. de parler des grands dossiers. Tout ça. Je veux se sentir Mais plus ça près de même- la communauté, C'est ça, de regarder avec des les- choses qui nous préoccupent au quotidien. Oui, là. c'est exactement. Donc, cette sensibilité-là, pour nous, c'est se rapprocher des gens et puis d'être attentif à leurs besoins, à leurs préoccupations. Donc, ça a été... Puis toi, ben, tu signes l'éditorial, bien sûr, chaque semaine. J'aimerais Oui. ça qu'on parle de ce rôle-là tout de suite après la pause, Ouais. parce qu'il faut qu'on s'arrête encore une fois. Parfait. Avant la pause, je disais qu'on allait parler de ton éditorial, en fait, parce que tu as toujours donné ton opinion, même peut-être à travers tes autres articles avant aussi, mais Non. non, Non. tu restais objectif. Moi, je pense que le métier de journaliste est... Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les gens... On commence. c'est pas tout à fait ça. Pendant que Pendant tu que- mets du thon dans... C'est du saumon, donc on a Ah oui. l'option saumon ou thon à l'intérieur. Ici, on a du saumon, donc Et moi, c'est excellent. j'ai crapouti, comme dirait mon fils. Elle est miette. Oui, alors, Donc, l'éditorial. quand je porte le chapeau et que je portais ou que je porte encore à l'occasion, parce que j'écris beaucoup moins Celui-là? d'articles, oui, à part celui-ci, mais généralement, je porte donc le chapeau d'éditorialiste ou de chroniqueur, parce que c'est pas de l'éditorial. L'éditorial, c'est un petit peu plus, je dirais, la position du journal OK, par rapport à certaines rapport à grandes un positions. événement. Puis moi, je veux créer, qu'il se crée quand même une certaine distance. Mon opinion, c'est pas l'opinion du journal. C'est la tienne. C'est la mienne, c'est personnel. Ça ne doit pas affecter comment je dirais ça? La ligne, le métier qu'on a à faire comme journaliste, de D'accord. donner la place à tout le monde de s'exprimer. Donc, bon, mes opinions à moi sont connues. Bon, que je suis reconnu comme un souverainiste, bon, c'est déclaré, c'est su, mais ça ne m'a pas empêché à Qu'on t'invite, non? c'est ça, parce que pas je viens vrai. ici. Mais de dire à droite et à gauche aussi que bon, il y a certaines positions du Parti québécois qui font pas bonne affaire ou Ah oui. de ces choses-là. Donc, c'est un petit peu pour ça que ça s'appelle aussi libre opinion. C'est que, OK. à un moment donné, oui, j'ai des opinions,
mais j'ai pas peur de les confronter. Puis bon, ça fait peut-être pas toujours plaisir, mais... Parce qu'il pourrait dire que Karine ne pourrait pas être nécessairement d'accord avec... Ben, je veux dire, ça ne veut pas dire que ce que je dis, mes journalistes le partagent. C'est pas la vérité absolue. Non, hein? non, mais en plus, c'est ma vérité à moi. oui, c'est mon opinion. Donc, Oui. c'est un petit peu la prérogative d'avoir un journal et de pouvoir s'exprimer. Effectivement. Et on ouvre aussi, le nouveau concept fait en sorte aussi qu'on peut ouvrir les portes du journal aux lettres des lecteurs. Et tout ça. Des commentaires, ouais, tout c'est ça. ça. Puis il y en a qui vont dire aussi ce qu'ils pensent. Puis Que Bordonado, il est dans le champ. Ben puis oui. on n'est pas d'accord avec lui. Filtrer. Non, ben c'est déjà arrivé plus qu'une peut-être. fois là, qu'on présente des textes qui ne sont pas favorables à ce que je dis là. Par C'est rapport ça. un peu pour qu'on... Mais les gens, malheureusement, je trouve que les gens ne s'expriment pas autant que... Que tu souhaites... Non, je trouve qu'on est dans une société où les gens, pas les gens, mais on est stressés, on a plein de réalités. Ici, on est dans une région où il y a plein de familles. Prendre le temps d'écrire. Prendre le temps d'écrire et tout ça. Qui... C'est pas juste... C'est des préoccupations. À un moment donné, tu as tellement de travail, tellement d'obligations personnelles et familiales que c'est difficile de se trouver du temps pour... Ceux qui le font, finalement... J'ai du respect pour les gens parce que je ne veux pas les accuser de dire qu'ils n'ont pas de position. Non, mais tout le monde a une opinion. manifestez-vous! Ben, j'aimerais ça. Ça me donnerait des idées aussi. Ça, on ne met pas ça tout de suite. Non, c'est ce qu'on fait pour fond. Alors là, ce qu'on va faire... On va peut-être manquer un peu de mayonnaise, donc on va en garnir un peu moins, peut-être. un peu moins, c'est ça. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est reprendre une autre cuillère. On va en faire la vaisselle. Ça va faire la vaisselle. Moi, je pars avant. Fait que... Donc, on prend un petit peu de mayonnaise et on en fait une petite goutte. Celle de ma maman est un petit peu plus solide, je dirais. D'accord? Bien, mais quand même. c'est ça. Est-ce que tu penses... Oui, vas-y, excuse-moi. Oh, vas-y. Oui. C'est toi Alors, l'invité. tu allais me poser une question sur le journal ou sur la recette? J'allais te poser une question sur la recette, en fait. OK. Parce qu'on a une capsule du vigneron qui arrive dans quelques secondes. Alors, sûrement qu'on peut suggérer un vin. Est-ce que déjà, toi, d'emblée, tu vois quelque chose? Bien, ça, c'est une entrée. Okay. Donc, normalement, on devrait boire ça avec l'apéritif à l'entrée. On va voir ce que notre vigneron nous suggère. Bonjour, ici Richard Sagala, votre conseiller SAQ. Monsieur Gilles Bordonado propose un plat de famille, les œufs mimosa à la toulousaine. Comme c'est un plat qui lui vient de sa grand-mère de Toulouse dans le sud-ouest de la France, je suggère de privilégier un accord régional fidèle à ses racines. Je propose donc un Jurançon sec, cuvée Marie 2006, dont la nervosité et les notes d'agrumes apporteront de la fraîcheur et du relief au plat. Le cuvée Marie Jurançon sec 2006 est offert au coût de 23,80 $ et son code SAQ est le 89 67 04. Bonne dégustation. Donc, on a mis des feuilles de laitue. Pour la décoration, oui, je dirais, parce que c'est pas tellement pour le manger, plus que pour la décoration. Alors, nous, toute l'équipe, on pensait que les œufs allaient être mélangés à la mayonnaise, mais non. C'est ça, c'est pour donner l'effet mimosa, donc l'effet de fleurs jaunes. Oui. Donc là, ce qu'on va simplement faire, c'est prendre les œufs et les garnir sur le dessus, tout simplement. Bon, finalement, il y a assez de mayonnaise pour faire... Oui, bon, on l'a étiré un peu, on a étiré un petit peu. Environ, je pense, oui, 9. c'est ça. Alors donc, et c'est pas grave si ça dépasse de tous les côtés, parce que ça reste... L'abondance. Non, mais ça reste décoratif, là. Alors donc, quand on va les... Ils sont beaucoup plus beaux, ceux de ma mère, là, mais ils sont bien quand même. Oui. Là. Ils vont goûter la même chose rendue au bout, là. Mais si tu le veux bien, Gilles, pendant que tu termines, je vais donner la liste des ingrédients aux gens à la maison. Donc, pour les œufs mimosa à la toulousaine de Gilles Bordonado. De ma maman. Oui, on a besoin. C'est pour 4 personnes. On a besoin de 8 œufs. 8 œufs, pardon. Ben oui, 8 œufs. 8 œufs. Il n'y a pas d'huître. Oui, c'est ça. Une cuillerée à café de moutarde de Dijon, un jaune d'œuf, 250 ml d'huile de tournesol, ou au choix, mais nous, on a suivi la recette de maman. De maman. Une pincée de poudre d'ail, quelques gouttes de vinaigre de cidre de pomme. C'est facultatif, nous, on n'en a pas mis. On n'en a pas mis, non. 2 cuillerées à soupe de persil, plat, ciselé, ou du persil, selon... Persil, dépendant de la prononciation que vous désirez lui donner. 2 cuillerées à soupe, non, je l'ai déjà dit. Une boîte de thon, peut-être remplacée par du saumon, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Opération saumon. Des feuilles de laitue, du sel et du poivre. Alors voilà, c'est ce que... C'est ce que la présentation générale a l'air.
Ah, mais faut Ça a l'air pas pire. oui, on va voir ça parce que... Comme je l'ai pas fait hier, là. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait ça. Nous, Entre on- autres, la mayonnaise. Ah oui, la mayonnaise. Mais tu sais, on va descendre voir les clients du IGA puis ils vont Tout à fait. nous donner leur opinion finale, leur libre opinion sur ta recette. Mais bon, à toutes les fins d'émission, on offre le tablier aux invités, donc les promotions Beau Look. Ben, T'offres je le vous tablier remercie. de l'émission. Bien sûr, on a... On le dira pas à mon épouse, des fois qu'elle voudrait faire cuisiner. Et puis, on a la librairie Lincourt. La librairie Lincourt que tu connais bien. On s'est Ben dit oui, que la comme tu aimais faire la belle mayonnaise, tu librairie. auras peut-être des trucs aussi pour les sauces. Alors, ça va t'aider, mon cher Gilles. Ben, merci beaucoup. Alors, c'est les éditions Fiore Éditions. Et puis, la librairie Lincourt, elle a la Top Cuisine, les sauces pour toi, Gilles. Et puis, merci nous, beaucoup. si tu veux bien, on descend rencontrer la clientèle du IGA. Avec plaisir. C'est la recette de ma maman. Des œufs mimosa. Les œufs mimosa. C'est le thon, les œufs puis une petite mayonnaise. Oui. Encouragez-moi. Ben oui. Les œufs mimosa. Donc ma mère, ça vient de sa grand-mère qui l'a eu de sa mère, ça c'est ça. Probablement de sa grand-mère aussi. De mère De mère en en... fille et de Ben, ma mère soeur en aussi, elle la fils. prépare. Ma soeur, elle la prépare aussi. Ah oui? Mon frère, lui, il les mange. Alors, l'équipe technique souhaite qu'on arrête de faire déguster aux clients du IGA parce qu'il en reste très peu puis ils ont Il en reste envie d'y goûter. Oui. Hey, on est 5. Ah, moi, j'ai déjà goûté, donc je vais m'abstenir. Et merci beaucoup, Gilles. Ben, ça a été un Finalement, plaisir. c'est... L'accouchement n'était pas si difficile que ça, finalement, à part le bras, là, À part pour la la mayonnaise, là, mais... Eh bien, merci encore une fois d'être Ben venu à oui. l'émission. C'est le moment où on remercie nos partenaires. Bien sûr, il y a la librairie Lincourt, il y a les promotions Beau Look, il y a le journal La Revue qui est partenaire depuis 3 ans. Ben oui, depuis le Merci début. beaucoup. Et bien sûr, le IGA, où on se trouve présentement, le IGA de la famille Thibault sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Alors, on se quitte déjà pour une autre émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à Devine qui met la toque. Ça, vous n'achèterez pas ça en magasin, là. C'est Il faut fait. les faire avec amour. Donc, c'est des œufs durs. On enlève le jaune d'œuf. On l'émiette. On fait une mayonnaise maison, qui a été une épreuve aujourd'hui. Olympique, une épreuve Une épreuve olympique. Oui. Ce bras-là peut le certifier. Ensuite, On a mis le thon d'abord dans le fond.